Merci pour votre accueil. Le doyen de l'Institut biblique du Québec m'avait demandé de faire quelque chose de très protocolaire ou d'annoncer, de vous enseigner comme on enseigne à l'université. Mais on va faire autrement, si vous le permettez. Est-ce qu'il y en a qui étaient là le jour de l'inauguration ? J'ai prêché il y a 15 jours à Gospelville un message que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et là, en me préparant pour ce soir, le Seigneur me dit « Mais tu t'es trompé là, c'est pas à Gospelville qu'il fallait prêcher ça, c'est ici. » Bon, alors je vais évidemment l'adapter, je prêche pas la même chose. Mais c'est un message qui vient en écho sur la prédication du jour de l'inauguration. Mais vous vous en souvenez? Non? Il faut faire un rappel? Et on commence avec Marc, chapitre 6, verset 52, et c'est à partir de ce verset-là qu'on va tout construire. Marc, chapitre 6, verset 52, et voilà ce qui est écrit, et la question que je pose ce soir est celle-ci. Avez-vous compris? Avez-vous compris le miracle des pains? Avez-vous compris le miracle des pains? Regardez Marc chapitre 6, verset 52, il est dit « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Si vous voulez apprendre le grec, venez à l'Institut biblique du Québec. C'est moi qui donne le cours de grec. Je vais lire dans une autre traduction, parce que ça, c'est Louis II, la nouvelle édition de Genève, donc c'est encore une révision de Louis II. Mais dans la Bible du Semeur, ça a été traduit différemment. Et les traductions sont bonnes. Hein. Voilà ce qui est dit dans la Bible du Semeur. « Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. » Alors évidemment, la question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que notre cœur est endurci? Est-ce que notre intelligence est aveuglée? La nouvelle Bible seconde, NBS, voilà comment c'est traduit. « Car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, ils étaient encore obtus. » La Français courant, 97, a traduit comme ça. « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. » Est-ce que vous êtes capable d'en saisir le sens ce soir? Et enfin, la nouvelle Français courant, « Car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains, ils refusaient de comprendre. » Vous voyez, ça s'aggrave ici, hein, selon la traduction. « Ils refusaient de comprendre. » Vous allez dire, mais attendez là. Pourquoi est-ce que Marc nous dit, au chapitre 6 et au verset 52, qu'ils n'ont rien compris sur cette affaire des pains? Alors, on va lire le contexte. Le contexte, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Alors, on remonte un petit peu plus haut, hein, Marc, chapitre 6, verset 44. Et il est dit, verset 45, pardon, il est dit, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. » Est-ce que vous aimez lire la Bible? Est-ce que vous la lisez en mode rapide, fast-food, ou vous prenez le temps de méditer? Vous savez, quand ça va vite, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on avance doucement, on voit beaucoup de choses. Si vous êtes en avion, là, vous ne voyez pas beaucoup le paysage, hein? Si vous êtes dans le TGV, vous voyez, ça va vite. Mais si vous êtes en voiture, vous voyez un peu plus. Si vous êtes en moto, si vous êtes en vélo, si vous êtes à pied, vous avez le temps de comprendre un peu ce qui se passe autour de vous. Alors, si on y va doucement, là, moi, je lis ça doucement et je vois le verbe « obliger ». Il oblige ses disciples. C'est-à-dire quand même, ça, Jésus, c'est pas gentil, là. Il oblige ses disciples. Et s'il oblige ses disciples, c'est parce que les disciples ne veulent pas. Généralement, quand on oblige,
C'est parce que les disciples ne veulent pas, mais Jésus leur dit, vous allez le faire quand même. Il les oblige à monter dans la barque. Pourquoi les disciples ne veulent pas monter dans la barque et que Jésus est obligé de les obliger? Alors là, il faut se souvenir un petit peu des histoires. Parce que dans Marc, ils sont souvent dans une barque. Et la dernière fois qu'ils étaient dans une barque, il y a eu une tempête terrible. À tel point qu'ils pensaient tous mourir. On va en parler un peu plus tard. Et là, ils se sont dit, heureusement que Jésus était avec nous. Mais là, Jésus leur dit, vous allez traverser le lac dans lequel il y a eu la tempête terrible, mais je ne viens pas avec vous. Ils se disent, oui, mais s'il y a une autre tempête et que Jésus n'est pas là, qui va calmer la tempête? Mais Jésus les oblige. Alors, ils finissent par obéir à Jésus. Verset 46, Jésus renvoie la foule. Verset 47, le soir est venu. La barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Et verset 48, ce que les disciples craignaient, finalement arrive. Ils ont des problèmes au milieu de ce lac. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, qu'ils ont du mal à traverser. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû arriver de l'autre côté, mais ils ont de la peine à ramer car le vent leur était contraire. En plein milieu de la nuit, vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et voulait les dépasser. Comme si il les a vus, Jésus continue en disant « on se retrouve de l'autre côté ». Jésus marche sur l'eau. Verset 49, « Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent. » Si on s'arrête là, on dirait « Alléluia ». Sauf qu'ils croient n'importe quoi. Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Quel genre de cri peut pousser un disciple qui croit voir un fantôme? Ils sont terrorisés. Ils ont peur. Et au lieu... Jésus est là, il croit voir un fantôme. Un fantôme, généralement, c'est quelqu'un qui est mort. Hein? Mais Jésus est bien vivant, là. Ce n'est pas l'expression d'un mort qui revient. Il croit voir un fantôme, il pousse des cris. Et il est dit au verset 50, car ils le voyaient, ils étaient troublés, et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Alors, dans des cours à l'Institut biblique du Québec, on vous dira ici, c'est très théologique. Quand Jésus dit « c'est moi », en grec, c'est « ego eimi », c'est-à-dire « je suis ». Il dit « je suis ». N'ayez pas peur, je suis celui qui suis. N'ayez pas peur, je suis le je suis. C'est moi. Ego eimi. N'ayez pas peur, je suis. Et il monte vers eux dans la barque, et le vent cesse. Et peut-être que quelques disciples se sont dit, on vous a bien dit qu'il fallait qu'ils viennent avec nous. Le vent cesse. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ils sont étonnés. Verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. S'ils ont peur, s'ils sont effrayés, s'ils croient voir un fantôme, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. C'est quoi ce miracle des pains? On va y revenir avant, mais le problème ici, c'est qu'ils ne réalisent pas qui est Jésus. Je faisais référence à l'autre tempête. C'est dans Marc, chapitre 4, verset 35. Il est dit, le même jour, sur le soir, Jésus a dit, on va de l'autre côté. Passons sur l'autre bord. Verset 36, il renvoie la foule. Vous voyez, c'est la même histoire. Jésus dit, on renvoie la foule, on va de l'autre côté. Bon, sauf que là, dans Marc 4, Jésus est avec eux. Il s'élève un grand tourbillon, les flots se jettent, la barque est au point qu'elle se remplissait déjà, et Jésus, lui, dort. Il dort à la poupe sur le coussin, il le réveille. Généralement, c'est Jésus qui nous réveille, mais là, il réveille Jésus. Et ils font un reproche à Jésus.
Ça vous arrive, vous, de faire des reproches à Jésus? Soyez honnêtes. Ils font un reproche à Jésus et ils reprochent à Jésus de ne pas s'inquiéter. Quand même, Jésus, tu devrais t'inquiéter un peu plus. Est-ce que Jésus est du genre à s'inquiéter? Est-ce qu'il a des raisons de s'inquiéter? Mais les disciples disent, Jésus, inquiète-toi un peu plus là. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? C'est ce qu'ils disent. On est au verset 38, donc Marc 4, 38. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils sont en train de prophétiser qu'ils vont tous mourir. Et que Jésus devrait quand même s'inquiéter parce que tout le monde est en train de mourir. Certainement, moi je suis convaincu que dans le lot, il y en a qui ne savent pas nager. Et c'est cohérent avec l'époque. Alors imaginez, vous êtes dans une barque, vous ne savez pas nager, il y a une tempête, et la conclusion c'est « on va tous mourir ». Vous avez déjà eu ce genre de conclusion? Ça va mal finir. On n'y arrivera jamais. On fonce dans le mur. C'est fini. C'est plus possible que ça marche autrement. On va tous mourir. Jésus, pourquoi tu ne t'inquiètes pas qu'on va tous mourir? Pourquoi Jésus ne s'inquiète pas qu'ils vont tous mourir? Parce qu'ils ne vont pas tous mourir. Parce que ce qu'ils sont en train de dire est faux. Ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas vrai. Mais quand on a peur, quand on est terrorisé, on ne voit pas les choses de la même manière. À tel point que plus tard, ils vont croire que Jésus est un fantôme. Quand on a peur, notre vue, notre vision, notre compréhension est faussée. Et on dit n'importe quoi. On dit que Jésus est un fantôme, on dit qu'on va tous mourir, on dit qu'on n'y arrivera jamais. Et ce genre de confession, ce n'est pas la vérité. Parce que Jésus avait dit quoi? Jésus avait dit, on va de l'autre bord. Jésus n'avait pas dit, on va tous mourir au milieu du lac. Jésus a dit, il faut qu'on aille de l'autre côté. Sous-entendu, puis quand on lit la suite du récit, il y a de l'autre côté une mission. Il y a un homme qui est possédé d'une légion de démons, qui doit être délivré. Et Jésus dit, on doit aller de l'autre bord, parce qu'on a quelque chose à faire là-bas. Ce n'est pas pour mourir au milieu du lac. Mais les disciples, eux, parce qu'ils ont peur, ils reprochent à Jésus de ne pas s'inquiéter et ils disent de leur bouche, on est tous en train de mourir. Mais quand Jésus se réveille, il menace le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent s'arrête. Et il y a un grand calme. Et c'est au tour de Jésus de faire des reproches aux disciples et de dire aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et Jésus ici fait la relation entre la peur et le manque de foi. En disant, quand tu as peur, c'est parce que tu n'as pas de foi. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Parce que quand tu crois et quand tu as de la foi, tu es dans la confiance, dans le calme et dans la sérénité. Mais quand tu n'as pas cette foi-là, tu es dans la panique, en mode panique, en mode on va tous mourir, on n'y arrivera jamais, c'est foutu. Et Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Et le verset 41, et on revient à notre sujet, le verset 41 dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'ils ont peur dans le texte. La première fois, ils ont peur à cause de la tempête. Maintenant, ils ont peur à cause de ce que Jésus a calmé la tempête. Ils passent leur vie à avoir peur. Ils sont dans une grande... Et j'espère qu'il n'y en a pas qui sont dans ce mode-là ce soir. Ils sont saisis d'une grande frayeur et se dire les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et vous savez, nous, aujourd'hui, on a tendance des fois à envier les disciples. Non, ça vous est jamais arrivé? De dire, ah, j'aurais voulu être là.
J'aurais voulu être là quand Jésus a ouvert les yeux des aveugles. J'aurais voulu être là quand Jésus a purifié ce lépreux. J'aurais voulu être là quand Jésus a relevé ce paralytique, quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus. J'aurais voulu être là, j'aurais voulu entendre les enseignements de Jésus, être là pour le sermon sur la montagne. Et les disciples, ils étaient là. Et des fois, on les jalouse. On dit, mais nous, si on avait été là, mais quelle foi on aurait, non ? Si on avait été à la place des disciples, on serait rempli de foi. Mais les disciples, eux, ils se disent, c'est qui lui ? Ils se disent, mais jamais on n'aurait cru que Jésus était capable de faire ça. Pourtant, ils sont 24 heures sur 24 ou presque avec Jésus. Ils ont entendu des heures et des heures de prédication de Jésus, lui-même. Ils ont vu tous les miracles. Ils ont eux-mêmes fait des miracles, parce que Jésus les a envoyés avec la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Ils ont vu tout ça. Mais quand Jésus dit un mot et que la tempête s'arrête, ils se disent « Ah ben ça, on ne pensait pas que Jésus était capable de faire ça. » Ils ont sous-estimé Jésus. Jésus était capable de guérir, certes. Jésus avait de beaux discours, oui. Mais là, quand même, ça fait beaucoup. À tel point qu'ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur ? Parce qu'ils réalisent que la puissance de Dieu est dans Jésus. Parce qu'ils réalisent qu'il est le « je suis ». Parce qu'ils réalisent qu'il est fils de Dieu. Que ce n'est pas un simple homme qui a reçu une grâce, une onction particulière, mais qu'il y a là, ici, Pierre l'avait saisi à un moment donné, quand il dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Mais là, ils se disent, ils ont une grande frayeur, et ils se disent « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les disciples n'avaient pas compris qui était Jésus, malgré tout ce temps. Et peut-être que certains parmi nous, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques décennies. Non ? Est-ce qu'on monte à combien ? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'où on va, que vous connaissez le Seigneur. Et est-ce qu'on peut ressembler à ces disciples et de dire finalement, je ne le connais pas tant que ça. Finalement, peut-être que là, dans cette situation, je le sous-estime. En disant, mais je ne pensais pas qu'il aurait pu faire ça. Et que Jésus vient les surprendre. Je reviens à Marc 6, 52, et je lis cette fois-ci dans la traduction, c'est plutôt une transcription dynamique, c'est parole vivante. Car ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. Leur cœur reste endurci. Ce n'est pas seulement le fait de comprendre l'affaire des pains, de comprendre le miracle des pains. C'est de comprendre qui est celui qui a fait le miracle. Vous savez, des fois, on cherche le miracle, on veut voir le miracle, on veut voir le miraculeux, le surnaturel, et il y en a qui viennent pour du pain. Et qui viennent à l'église pour du pain, pour être rassasiés. Jésus va faire ce reproche d'ailleurs à certains à un moment donné. Et il y en a qui disent, moi je viens parce que j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Moi je viens parce que j'ai besoin que Jésus intervienne dans ma vie. Et il le fait, il fait de grandes choses. Mais avez-vous compris le miracle des pains ? Les disciples ici ont vu des miracles, ont participé, ont vu de grandes choses. Mais c'est quoi comprendre le miracle des pains ? C'est comprendre qui est celui qui a fait le miracle des pains. Alors revenons à ce fameux miracle des pains. Donc c'était juste avant de traverser la mer. On est dans Marc chapitre 6, verset 30. Donc c'est le récit qui est juste avant celui qu'on vient de lire. Voilà ce qui se passe. Marc 6, 30. Et c'est sur ce passage-là que nous étions entretenus pour
l'inauguration, si je me souviens bien. Les apôtres sont rassemblés auprès de Jésus. Ils racontent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Nous, on aime bien ce genre de phrase. Hein. Viens vers Jésus, tu vas te reposer. L'Éternel est mon berger, il m'emmène dans des verts pâturages, c'est reposant. Et Jésus dit, on va aller se reposer. Il y avait beaucoup d'allants et venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Et soulignez ça, gardez ça à votre esprit. Les disciples étaient tellement occupés, Jésus les avait envoyés, ils avaient fait des miracles, et là ils reviennent, ils racontent tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont enseigné. Ils n'avaient même pas le temps de manger, bien occupés. Et Jésus dit, bon, on va aller prendre un bon temps de repos. On va dans un lieu désert. Pourquoi est-ce qu'on va dans un lieu désert ? On va dans un lieu désert pour voir personne. C'est pour ça qu'on va dans un lieu désert. On va dans un lieu désert pour être tranquille. On va dans un lieu désert pour qu'il n'y ait personne qui nous embête. Hein. Alors, ils montent dans une barque. Encore une fois, ils sont quasiment toujours dans la barque. Hein. Il faut dire que c'est le moyen de transport le plus facile, le plus rapide. Ils montent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller. Ils les ont reconnus. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Imaginez la tête des disciples. Jésus leur dit, on va aller dans un endroit où il n'y a personne, dans un lieu désert. On va aller dans un endroit pour se reposer, vous avez peu le temps de manger, on va se reposer. Et là, voilà qu'ils arrivent dans le lieu de repos et il y a une foule. Bon, on dit souvent que Pierre, il réagit vite. Hein. Bon, on met tout sur le dos de Pierre, mais peut-être que les autres ont pu râler aussi, en disant, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux ? On est venus se reposer, nous. Allez, partez. On est venus pour être tranquille avec Jésus. On est venus pour se reposer. C'est Jésus qui nous a dit, venez, on va là-bas, il n'y a personne. Et ils arrivent, il y a du monde. Mais quand Jésus a vu la foule, il est ému de compassion. Il ne dit pas, allez, partez. Les disciples, peut-être, il les aurait renvoyés. Mais Jésus, il est ému de compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Et là, l'adverbe « beaucoup », moi, ça me fait sourire, ce « beaucoup ». Parce que je me mets à la place d'un disciple qui dit « Bon, Jésus, là, bon, d'accord, tu as compassion d'eux, dis-leur un petit quelque chose, et puis tu les renvoies. » Et Jésus ne leur dit pas un petit quelque chose. Il leur dit beaucoup de choses. Peut-être qu'il y en a un qui dit « Bon, Jésus, là, ça commence, là, qu'on a faim. On n'a toujours pas mangé, hein. Ils n'avaient toujours pas mangé, les disciples, hein. Et ils sont fatigués. Et ils sont là pour se reposer. Mais voilà qu'ils ne peuvent pas se reposer parce qu'il y a une foule et Jésus enseigne. Il enseigne encore. Il regarde leur montre, il dit, bon, c'est long là, quand est-ce que ça s'arrête ? Il enseigne beaucoup de choses. Et comme l'heure est avancée, c'est les disciples qui disent, bon, Jésus, maintenant, là, il faut arrêter, hein, il faut conclure. Et ils disent, ce lieu est désert, l'heure est avancée, et les disciples disent à Jésus, il faut les renvoyer. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, les villages, et qu'ils s'achètent de quoi manger. Et Jésus leur répond, vous allez travailler. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent, mais on n'est pas venu travailler, Jésus, on est venu se reposer. Vous savez, quand on sert Dieu, on peut vivre ce genre de choses. Et je sais que les pasteurs d'expérience, et certainement pasteur Safari connaît ce genre de situation, où le besoin, la compassion des foules qui n'ont pas de brebis, c'est plus important que notre confort personnel. Et quand on veut travailler pour Dieu, servir Dieu, on ne dit pas, moi, ce qui compte, c'est mon repos. C'est mon casse-croûte. C'est que je mange en premier, et après, Jésus leur dit, vous allez leur donner à manger. Et les disciples auraient pu dire, mais nous, on n'a pas mangé encore. Jésus, on va faire quelque chose. On va manger nos affaires. Quand on aura fini de manger, on verra ce qu'on peut faire pour eux. On va se servir en premier, puis quand on aura fait nos affaires, on verra ce qu'on peut faire pour eux. Et Jésus dit, non, vous êtes venus vous reposer, on verra ça plus tard. Pour l'instant, vous travaillez. Et il dit, qu'est-ce que vous avez ? Et les disciples disent,
on a 5 pains et 2 poissons. Et certains se sont dit, déjà, 5 pains, 2 poissons, quand on est 12, c'est pas beaucoup. Et en plus, il faut les donner. Il ne va pas rester grand-chose. Hein. Et on les fait asseoir sur l'herbe verte. Ils vont s'asseoir, vous connaissez l'histoire. Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel. Et là encore, il y a quelque chose de très théologique, si je peux dire, dans cette phrase-là. Il rendit grâce. En grec, rendre grâce, c'est le verbe eucharistéo, qui a donné Eucharistie. Rendre grâce, eucharistéo. Vous avez entendu parler de l'Eucharistie ? La Sainte Seine, la communion. Et là, il rompit les pains. Ça ressemble à une communion, non ? Il y a quelque chose de très théologique là derrière, et puis de prophétique aussi quelque part, qu'au travers de sa mort, que Jésus est ce pain descendu du ciel qui va être brisé à la croix, eh bien pour nourrir la foule. Enfin, ce n'est pas ma prédication de ce soir. Je referme ici. Il rend grâce, il rompt les pains, il donne aux disciples, il distribue et il partage aussi les 2 poissons. Verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés. Mais regardez le verset 43. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Je ne suis pas j'aime pas trop faire de la numérologie, là, puis aller donner du sens à tous les chiffres. Là, hein. Mais néanmoins, ici, ce 12 nous rappelle les 12 disciples qui, eux, n'avaient rien mangé. Qui, eux, auraient pu se dire, notre repas, on l'a donné et on n'a plus rien. Mais à la fin, ils ont chacun un panier plein de pain et de poissons. Quand vous mettez Dieu en premier dans votre vie, en disant, mais Seigneur, tu as dit que je viendrais me reposer. Non, tu travailles. Seigneur, j'ai toujours pas mangé. Mais tu leur donnes à manger. Mais Seigneur, j'ai pas grand-chose. Mais ce que tu as, tu le donnes. À la fin, qu'est-ce qui reste ? Chacun a son panier de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Vous rajoutez les femmes, les enfants, ça fait du monde. Vous savez, quand on sert Dieu et quand on met Dieu en premier, il s'occupe de nous. Mais on met Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, il s'en occupe. Le problème, c'est quand on ne met pas le royaume et la justice de Dieu d'abord, en premier, et qu'on cherche le pain pour nous, et qu'on n'a pas compris le miracle des pains. Le miracle des pains nous montre qui est Jésus, nous montre que Jésus est puissant, nous montre que Jésus est glorieux, qu'il a une parole créatrice, une parole surnaturelle de multiplication. Je reviens à Marc 6, 52. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ça me rappelle une autre histoire que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, verset 12. C'est l'histoire de 10 lépreux. Vous connaissez cette histoire ? Ils entrent dans un village, il y a 10 lépreux qui sont à distance, parce qu'évidemment, les lépreux n'ont pas le droit de s'approcher pour ne pas contaminer les gens. Ils se tiennent à distance, ils élèvent la voix et disent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Et dès que Jésus les a vus, dès que Jésus les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Alors, je ne sais pas si vous saisissez bien ce qui se passe ici. Les lépreux viennent voir Jésus en disant « Jésus, fais quelque chose pour nous ». Et Jésus dit « Allez voir les sacrificateurs ». Alors, il ne faut surtout pas comprendre que Jésus est en train de dire « C'est pas moi qu'il faut venir voir, c'est les sacrificateurs, eux, ils vont faire quelque chose pour vous ». Non, non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus, ici, fait référence à la loi de Moïse. Alors, évidemment, nous, on est moins à l'aise avec la loi de Moïse, sauf si vous avez bien lu l'Ancien Testament, mais les Juifs de cette époque connaissent très bien la loi de Moïse. Et la loi de Moïse a toute une section sur la lèpre, sur comment on gère la lèpre. C'est le sacrificateur qui va attester qu'une personne est lépreuse.
il y a tout un protocole concernant la grandeur de la tâche et tout. Et il va dire, cette personne est lépreuse, et une fois que le verdict est tombé, eh bien, cette personne ne peut plus être dans sa famille, ne peut plus être dans sa maison, ne peut plus être au contact avec les autres pour ne pas contaminer les autres avec la lèpre. Et c'est aussi le sacrificateur qui doit attester quand la lèpre est partie. Si une personne est guérie et qu'il n'a plus de traces de lèpre, c'est le sacrificateur qui va dire « tu es guéri » et qui va dire officiellement « tu es guéri maintenant », tu peux retourner dans ta maison, tu peux retourner dans ta famille, dans ton village et aller auprès des tiens. Donc quand Jésus ici dit « allez vous montrer », allez montrer quoi ? Allez montrer au sacrificateur que votre lèpre n'est plus là. C'est ça le contexte de cette phrase ici. Allez montrer au sacrificateur que vous êtes guéri. Mais quand Jésus dit cette phrase, ils ont toujours la lèpre. Vous comprenez ? Ça s'appelle la foi. La foi, c'est croire que nous avons et nous le verrons s'accomplir. Et nous, ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dans cette phrase-là, si vous faites bien attention à la conjugaison, croyez que vous l'avez reçu, c'est fait, et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est du futur. Hein ? Donc, il y a un décalage de temps entre le moment où on l'a reçu et le moment où on le voit. Évidemment, nous, on aime bien les petits mots, surtout dans l'évangile de Marc, qui dit « aussitôt ». Vous aimez bien quand c'est « aussitôt ». Aussitôt, il est guéri. Aussitôt, c'est répondu. Nous, on aime le « aussitôt ». On aime moins quand ça prend quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et des fois, on dit « Seigneur, ça traîne ». Et Jésus dit « Patiente, ça vient ». Si la prophétie tarde, attends, elle s'accomplira. Le Seigneur est fidèle. Alors ici, Jésus dit aux 10 Samaritains, allez comme si vous êtes guéris. Allez comme si vous n'avez plus de lèpre. Allez vous montrer au sacrificateur comme si vous n'aviez plus de lèpre. Donc le fait, ils auraient pu dire, non, Jésus, là, on a de la lèpre encore, le sacrificateur va se moquer de nous et va dire, mais pourquoi vous me dérangez, vous êtes des lépreux là. Revenez quand vous aurez plus de lèpre. Non, mais Jésus a dit, allez-y. Alors, ils obéissent, même si la lèpre est toujours là. Ils auraient pu ne pas obéir, ils auraient pu ne pas croire, mais ils ont cru qu'il allait se passer quelque chose. Et pendant qu'ils y allaient, donc pas avant qu'ils y aillent, mais c'est pendant qu'ils sont en train d'y aller. Et voyez-vous, le miracle prend place quand on marche dans la foi. Il y en a qui attendent un signe pour qu'il se passe quelque chose, mais l'apôtre Paul dit, nous, on marche non par la vue, mais par la foi. Et tu n'attends pas de voir, mais tu crois. Et c'est ce qu'ont fait ces 10 ici. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Parce que lui, il a compris le miracle, mais pas les autres. Techniquement, et c'est là, il y a une ironie ici quelque part. Bon, peut-être que je réfléchis un peu trop, mais Jésus a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et lui, finalement, il désobéit. Parce qu'il ne va pas voir le sacrificateur, il revient vers Jésus. Et les autres, ils disent, Jésus nous a dit d'aller voir le sacrificateur, on y va. Mais pourquoi lui, il revient vers Jésus ? Parce qu'il a compris. Il a compris quoi ? Il a compris que Jésus est plus grand que les sacrificateurs. Il a compris que Jésus est plus grand que la loi. Il a compris que venir rendre gloire à Dieu et se prosterner devant Jésus, c'était plus que accomplir la loi. Il a compris beaucoup plus. Et ce qui est paradoxal, c'est que lui, il est samaritain. Les autres, c'est des juifs, c'est-à-dire ceux qui connaissent bien la loi.
Et ceux qui connaissent bien la loi n'ont pas compris, et celui qui connaît moins bien la loi a compris. Est-ce que ça arrive des fois au pasteur, à l'église Oasis, qu'il y ait quelqu'un qui est là juste depuis quelques semaines ou quelques jours et comprend mieux que le chrétien qui est là depuis longtemps? Attendez, là, il ne faut pas dire qui, parce que... Mais là, c'est ce qui se passe. On a 9 lépreux qui ont été guéris et qui n'ont pas compris. Alors, ils ont reçu leur guérison, oui, mais ils n'ont pas compris qui était Jésus. Mais il y en a un qui a compris qui était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vient et il glorifie Dieu. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus. Et là, tomber sur sa face, c'est se prosterner. C'est vraiment un signe d'adoration qui n'est pas, qui est très qui a beaucoup de sens. Parce que dans le contexte du Nouveau Testament, dans le contexte juif, on n'adore que Dieu. On n'est pas idolâtre. Et se prosterner devant quelqu'un, ça ne se fait pas. Il y en a qui ont préféré aller dans une fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant autre chose que Dieu. Mais lui, il se prosterne devant Jésus parce qu'il a compris que Jésus est fils de Dieu, digne de louange et d'adoration. C'est un Samaritain. Et Jésus dit, et les autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Et Jésus dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et dans le contexte de ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'il n'y a que lui qui a compris le miracle, qui a compris qui était Jésus? Mais en tout cas, si les autres ont été guéris, il n'y en a qu'un seul qui a entendu « Ta foi t'a sauvé ». Les autres ont été guéris, lui, il a été guéri et sauvé, parce qu'il a compris. Et c'est important de comprendre. Et ne pas chercher juste le miracle, chercher juste les pains, chercher juste le miraculeux, le surnaturel, la provision divine ou la réponse à certaines de vos prières, mais comprendre qui est celui qui fait le miracle, qui est celui qui multiplie les pains, qui est celui qui guérit le lépreux, qui est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Ne pas avoir les yeux fixés sur la bénédiction, mais comprendre celui qui donne la bénédiction. Un seul lépreux a compris. Et il revient. J'arrive à la conclusion. Je reviens à Marc 6, 52. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Et il est vraiment endurci, leur cœur. Parce que l'histoire va se reproduire et ils sont toujours endurcis. Parce que si vous connaissez bien votre Bible, si vous l'avez lue, vous savez qu'il n'y a pas qu'une seule multiplication des pains, mais qu'il y en a une deuxième qui arrive un peu plus tard. La première, il y avait 5000 hommes. La deuxième, il y en a 4000. Regardez, Marc 8. On était dans Marc 6 pour la première multiplication des pains. On arrive dans Marc 8. Marc 8, verset 4. Les disciples disent, mais comment est-ce qu'on pourrait les rassasier de pain dans un lieu désert? La même situation, même mode opératoire. Jésus dit, mais bon, vous avez combien de pains? Ils répondent, 7. On a 7 pains. Jésus les fait asseoir, il prend les 7 pains, après avoir rendu grâce, même mode opératoire, la même chose. Il rend grâce, Eucharistéo, il va rompre les pains. Il les donne à ses disciples, les disciples les distribuent. Il y avait quelques petits poissons, Jésus va aussi les multiplier, il les fait distribuer. Même principe, verset 8, ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il y avait environ 4000 personnes. Et Jésus les renvoya. Bon, alors là encore, sur le chiffre 7, je ne vais pas donner un sens, le chiffre 7, la plénitude, non. Je veux simplement faire remarquer qu'au départ, ils avaient 7 pains. Et à la fin, ils ont 7 paniers pleins de pain. En donnant aux autres, ils ont plus à l'arrivée qu'au départ. Et quand on est généreux,
quand on donne à l'œuvre de Dieu, quand on nourrit les autres, Seigneur n'est pas injuste pour dire, tu t'es appauvri et il n'y a plus rien pour toi. Ils ont donné les 7 pains qu'ils avaient, et à la fin, il leur reste 7 paniers pleins de pain. Mais le verset 13, ils remontent dans la barque. Ils sont toujours dans la barque, toujours en train de traverser. Ils remontent dans la barque, mais regardez le verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il reste 7 paniers pleins de pain et ils oublient. Ça s'appelle du gaspillage, non? La bénédiction de Dieu est là. Ils avaient 7 pains. Ils ont nourri 4000 hommes avec 7 pains. Et en plus, il reste 7 paniers pleins de pain et ils ont oublié de les prendre. Ça montre qu'on n'a pas d'égard à la bénédiction de Dieu. Ou alors qu'on méprise la bénédiction de Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? En tout cas, les disciples ici, ils ont oublié de prendre les pains. Et Jésus va leur dire, au verset 15, « Gardez-vous avec soin ». Donc Jésus enseigne toujours ses disciples. Il a toujours des paroles d'enseignement, d'instruction. Et là, il dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode ». Et les disciples disent, « On ne comprend rien ». Ça vous arrive, vous, de rien comprendre? Quand pasteur Alain prêche, non. Et là, ils disent, on ne comprend rien. Jésus, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ils raisonnent entre eux, ils se parlent les uns l'autre, ils disent, mais il nous dit ça parce qu'on a oublié de prendre les pains. Verset 16. C'est parce que nous n'avons pas de pain que Jésus nous dit cela. Voyez-vous? Et Jésus le sait, il sait ce que les gens pensent. Et il leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Waouh! Pasteur Safari, en bon québécois, on dirait ça fesse dans le dash. Là, ils se le prennent en pleine tête. Vous n'avez toujours pas compris? Dans la multiplication des pains précédentes, quand Jésus a marché sur l'eau, il n'avait pas compris l'affaire des pains. Maintenant, deuxième multiplication des pains, ils ont oublié de prendre les paniers et Jésus leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Et évidemment, quand Marc, rempli du Saint-Esprit, écrit ça dans l'Évangile, c'est pas seulement pour nous dire ce que Jésus a dit aux disciples, mais c'est pour que cette question résonne dans nos cœurs. Et se dire, est-ce que Jésus pourrait nous dire ce soir, pourquoi es-tu encore sans intelligence? Seigneur, c'est pas gentil, si c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu comprends toujours pas? Parce que je disais, Jésus nous fait des reproches parce qu'on n'a pas pris des pains. Mais attends. Il a multiplié, il a nourri 5000 hommes. Il a nourri 4000 hommes. Et toi, tu te dis, on n'a plus de pain, qu'est-ce qu'on va manger? Mais si tu as Jésus avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Non? Il a multiplié les pains pour du monde, là. Et toi, tu dis, là, qu'est-ce qui va arriver? Les miracles qu'il a faits, il peut continuer à les faire. Et Jésus leur dit, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Et ça, c'est un point important. Parce que, aujourd'hui encore, des fois, on manque de mémoire. On oublie ce que Jésus a fait dans le passé. Il a calmé la tempête, et quand on est dans une autre tempête, on croit voir un fantôme. Il a multiplié les pains, on est dans une deuxième multiplication des pains, et on a oublié ce qu'il avait fait la première fois. N'avez-vous point de mémoire? Regardez, c'est Jésus qui leur dit, verset 19, « Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes,
combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et Jésus leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Et il leur fait un reproche. Nous sommes appelés à comprendre. Pas simplement à chercher du pain, mais à comprendre qui est celui qui multiplie les pains. Pas simplement à chercher la bénédiction, mais à comprendre qui est celui qui accorde la bénédiction. Pas à chercher la provision, le travail, la bénédiction. Je ne sais pas quelle est votre prière ce soir, ou si quelqu'un... Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il faut que Dieu réponde à ce besoin. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est pas le besoin qui doit t'amener dans la présence de Dieu. C'est Dieu. C'est lui qu'il faut chercher. C'est pas ce dont tu as besoin. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tes besoins sont pourvus. Il prendra soin de toi. Mais si tu ne comprends pas qui est Jésus et tu cherches simplement la bénédiction au lieu de celui qui donne la bénédiction, tu fais partie de ceux qui ne comprennent pas encore. Je conclus avec une lecture. Du coup, comment dire, ça va nous amener à lire une parabole qu'on connaît par cœur, mais on n'a pas fait attention à certains mots. Mais là, les mots vont s'éclairer parce qu'on est en train de mettre un spot dessus. Matthieu, chapitre 13, verset 19. Jésus avait raconté la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Les disciples n'avaient rien compris, j'allais dire comme à leur habitude, et ils demandent à Jésus, explique-nous, et Jésus explique. Et voilà que quand Jésus explique, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voyez-vous, quand quelqu'un écoute la parole, quand quelqu'un lit la parole, quand quelqu'un entend la parole qui est proclamée et prêchée, et qu'il ne la comprend pas, le malin vient ôter cette semence. Et elle ne porte pas de fruit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il avait les yeux fixés sur autre chose. Il n'a pas compris qui est celui qui fait le miracle. Mais regardez le verset 23, Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Ce n'est pas juste celui qui entend la parole, hein. L'autre l'avait entendu aussi, mais il ne l'avait pas compris. Mais là, il entend la parole, il comprend la parole, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30, et on est encore ici dans un principe de multiplication. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre, et à bien comprendre l'affaire des pains. Nous ne cherchons pas le résultat en disant, moi, je cherche, je prie parce que je veux voir du résultat. Je veux voir du succès. Je veux voir une bénédiction. Je veux voir une guérison. Je veux voir un miracle. Je veux voir... Le Seigneur répond à ces prières-là. Hein, comprenez-moi bien. Mais premièrement, ce que je cherche avant tout, c'est lui. Premièrement, ce que je cherche avant tout, c'est sa présence. C'est comprendre celui qui fait le miracle. C'est comprendre que Jésus est grand, puissant, que dans son nom, en son nom, il se passe beaucoup de choses. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, le paralytique marche, l'aveugle voit. Alors, on avait posé cette question au début, comprends-tu le miracle des pains ? Et qu'on puisse dire, Seigneur, aide-nous à comprendre. Quand Jésus est avec les 2 disciples d'Emmaüs qui ne comprenaient pas, le texte nous dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Alors c'est notre prière ce soir, Seigneur, aide-nous à comprendre qui tu es, à comprendre ta grandeur, à comprendre la puissance de ton nom,
à comprendre que tu es le Fils de Dieu, à comprendre qu'en toi, nous avons tout. Oui, il est mon berger, le je suis est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il est celui qui me conduit près des pâturages et des eaux paisibles. Mais même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je sais qu'il est capable de dire un mot et la tempête s'arrête. Qu'il est capable de faire taire tous les bruits et tous les obstacles et toutes les tempêtes qu'il peut y avoir autour de nous. Mais si vous ne savez pas qui est Jésus, eh bien, vous risquez d'être comme les disciples, dans la terreur, dans la peur, dans le questionnement, dans l'étonnement. Seigneur, apprends-nous à comprendre. Amen. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir et nous voulons apprendre de ces disciples-là, mais ne pas leur ressembler forcément, mais de dire, Seigneur, apprends-nous à comprendre ta parole, à comprendre le royaume de Dieu, à comprendre qui tu es, à avoir les yeux fixés sur toi, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, à réaliser que dans le nom de Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin, que c'est pas la bénédiction que nous cherchons, nous courons pas après le miracle, le succès, la bénédiction, la provision ou je ne sais quoi encore, mais ce qui nous motive ce soir, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous cherchons, c'est toi. Tu es notre trésor, tu es notre bien le plus précieux. Le reste, qu'importe. À quel autre irions-nous, Seigneur, qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu. Nous avons cru, nous avons connu, nous avons compris que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, tu connais ce soir mon frère, ma sœur qui a une requête, qui a des besoins. Tu es celui qui répond et pourvoit ses besoins. Mais avant tout, donne-nous de saisir qui tu es. Et le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Ok, nous allons juste prier un tout petit peu. Chacun connaît quels sont ses besoins réels qu'il y a dans sa vie, n'est-ce pas? Mais l'important que nous sachions qui est ce Jésus-là, parce que des fois nous venons auprès du Seigneur comme si on venait dans un distributeur automatique de bénédiction. Dans un distributeur automatique, on ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur. On met juste une pièce et on va recevoir le coca que l'on veut recevoir. On ne comprend pas tout le mécanisme, à moins d'être technicien. Mais là, selon l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui, comprenons que Jésus-Christ est Dieu. Comprenons qu'il est tout-puissant. Comprenons qu'il est également le Dieu saint. Comprenons également qu'il veut que nous puissions comprendre ce qu'il est réellement. En suivant cet enseignement, on va prendre juste encore un petit moment de prière. Que nous puissions nous mettre debout et que chacun puisse demander à Dieu, aide-moi Seigneur à comprendre encore davantage qui tu es. Aide-moi Seigneur à savoir surtout t'adorer davantage. Vous savez, assez souvent, on vient au Seigneur pour demander des choses, qu'il nous donne des choses, mais on ignore toujours la chose la plus importante, l'adorer. L'adorer, c'est dire ce qu'il est. Proclamer ce qu'il est. Le Créateur, le Tout-Puissant. Du reste, l'adoration devrait prendre le plus de temps dans la présence de Dieu. Souvent, nous venons comme des commandeurs dans la présence de Dieu, alors que Dieu veut que nous puissions l'adorer.
N'est-ce pas qu'il dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple? Or, quand on loue, nous sommes en train de dire ce que Dieu fait. Mais quand on adore, on dit ce qu'il est. S'il siège dans la louange de son peuple, à combien de plus forte raison, il siège encore mieux dans l'adoration de son peuple. Je veux que ce soir, bien-aimé, après ce merveilleux enseignement, que nous puissions élever le nom de Jésus. Mais je veux que nous puissions le faire en réfléchissant sur chaque mot. Vous savez, des fois, surtout chez nous en Afrique, dans l'adoration, des fois on se met à crier. Ah Seigneur, papa. Et des fois on peut dire adorons, les gens sont en train d'intercéder. On peut dire adorons, les gens sont en train de louer. Non. Lorsque tu te mets à adorer le Seigneur, sache qu'il y a même tout un épanouissement qui vient dans ta vie. Parce que là tu es en communion avec le Créateur de toutes choses. Du visible de l'invisible. Comme disait un de mes pères spirituels, le créateur du microscopique et du macroscopique. Soleil, lune, étoile, la terre, macro, c'est lui qui a fait. Et tout ce qu'on peut voir dans les petits microscopes, c'est lui qui a tout créé. Rien n'échappe à son contrôle. Quand il peut dire qu'il sait même lorsque un seul cheveu tombe de ta tête, il maîtrise cela, bien-aimé. Comment ne pas l'adorer? On va prendre 5 minutes pour élever le nom de Jésus. Mais s'il vous plaît, on n'a même pas besoin de taper les mains, vous savez. C'est là où nous commettons aussi beaucoup d'erreurs. Ne tapons pas les mains quand il faut adorer. Dans l'adoration, tu es dans la contemplation. Dans l'adoration, tu laisses ton âme monter dans la présence de Dieu. Voyez. Et que Dieu nous aide à pouvoir essayer d'innover, même pas innover, mais revenir à la véritable adoration. Il y a un adorateur qui nous a appris à adorer le Seigneur, qui nous a aidé à revenir à la vraie adoration. Alain Moloto, ça c'était un adorateur. Et avec lui, il n'y avait pas des acclamations pendant l'adoration, mais c'est le cœur qui montait vers le Seigneur. Ouvre ta bouche. Tu n'as pas besoin de crier pour dominer l'autre partie que tu es en train de dire. Mais tu dis juste ta voix normale, sans casser le tympan à l'autre. Tu utilises ta voix normale. Sois toi-même. Sois toi-même devant Dieu. Alléluia. Un murmure doux et léger où tu parles à Jésus. Où tu parles au Père très saint. Où tu parles au Saint-Esprit. Laisse-toi être emballé pendant ces quelques minutes, bien-aimés. Et laisse-moi vous dire que dans l'adoration, on ne se fatigue pas. Alors ne te presse pas. Nous avons juste environ 5 à 10 minutes. À 20, on aura terminé selon les instructions qu'on m'a données. Ouvre ta bouche. Des fois même, tu peux être là à le contempler. Tu restes silencieux. Ne pense pas que tu n'as rien fait parce que tu n'as pas commencé à parler à haute voix parce qu'on n'a pas entendu ta voix. Non. Des fois, tu peux être là à le contempler. Comme lorsqu'on est dans un avion à très haute altitude. Et on regarde, bien-aimé, ce 2e ou 3e niveau de nuage. On dit, Seigneur, tout ça c'est toi qui as créé. Et on regarde comment la terre devient petite. Et ça nous montre comment est-ce que plus on est dans les hauteurs avec notre Dieu, les choses de la terre pâlissent peu à peu. Élève ta voix, adore le Seigneur. Alléluia. Shindaka masite. Remasitoko babaika. Mon Jésus, mon Jésus, nous refusons d'être des quémandeurs auprès de toi. Nous refusons de venir à toi, Seigneur mon Dieu, comme des mendiants. Nous refusons de venir à toi, Seigneur notre Dieu, comme si on venait devant un distributeur automatique de bouteilles de Coca-Cola ou de gaufres, que sais-je, de bonbons ou autres boissons, chaudes ou froides que les distributeurs peuvent nous donner. Mais nous venons à toi, ô notre Dieu, comme tes enfants, pour te contempler dans ta grandeur. Reconnaître ce que tu es réellement, comprendre ce que tu es réellement. Lorsque nous réalisons la vie que tu nous as donnée, le souffle de vie, la vie, le mouvement et l'être, Seigneur,
Nous manquons de mots, nous manquons d'expressions pour te dire ce que tu es pour nous. Tu es merveilleux. Le créateur de toutes choses, du visible et de l'invisible. Nous t'adorons, Seigneur. C'est toi que nous élevons ce soir. C'est toi que nous voulons glorifier encore davantage. N'est-ce pas que même notre vie, Seigneur, est un véritable miracle? Comment expliquer, Seigneur mon Dieu, qu'à partir d'une petite ovule microscopique et à partir d'une petite semence microscopique, la vie puisse naître à partir de là? Il n'y a que toi seul qui peux le faire. Si nous existons, Seigneur, c'est parce que tu as opéré ce miracle de la conception dans nos vies. Et dire même, Seigneur, que notre existence, c'est le résultat juste d'une seule petite sémence sur des millions d'autres sémences. Seigneur, nous sommes un miracle de ta part. Jésus, Jésus, Jésus. Merci. Merci parce que lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous ne pouvons que être rayonnants de joie. Parce que c'est toi qui nous communiques cette joie-là. La joie du salut, la joie de la vie, la joie de marcher avec toi. Seigneur, nous marchions autrefois comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce n'est pas nous qui sommes venus à toi les premiers, c'est toi qui es venu à nous. Tu nous as aimés tels que nous sommes. Tu nous as lavés par ton sang précieux, Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour notre cause. Tu nous as rachetés par ton sang précieux que tu as offert à ton Père pour que nous puissions avoir la vie, la véritable vie. Car la vie, ce n'est pas la respiration d'abord, c'est avoir toi, Jésus. Les disciples n'avaient pas compris ce que tu étais. Seigneur, quelle catastrophe. Et si ces choses sont écrites, oh Dieu, c'est pour notre instruction, afin que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à réaliser, à comprendre qui tu es. Le Messie, le Fils de Dieu, qui n'a pas regardé le trône comme une poire arrachée d'égal avec Dieu, mais qui s'est abaissé, qui a revêtu la nature humaine, mourir à la croix de Golgotha pour notre cause. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée, le salut, ce salut qui coule jusque dans l'éternité. Ce qui est merveilleux, c'est que tu es celui qui nous prend en charge. Tu nous as pas laissé orphelins. Tu nous envoies le Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours. Tu es présent parmi nous par le Saint-Esprit. Nous pouvons te contempler. Ce qui est merveilleux, c'est que tu es là dans le lieu céleste à la droite du Père, intercédant pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que toi seul nous voulons élever et adorer tous les jours de nos vies. Toi seul nous voulons glorifier. Toi seul nous voulons magnifier. À toi seul nous voulons nous confier. De toi seul nous voulons dépendre. Nous vivons par toi et pour toi seul. Jésus, Jésus, Jésus. Shito Korobaba. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, comme avait chanté cet homme de Dieu. Jésus, ma référence. Tu es digne de révérence. Toi qui es ma préférence. Le sujet de mon espérance. Je bénis ton nom. Ronda Kabrasato. Être avec toi tous les jours de nos vies. Demeurer avec toi tous les jours de nos vies. Marcher avec toi tous les jours de nos vies, il n'y a pas mieux. Être avec toi, il n'y a pas mieux, Seigneur. C'est toi que nous désirons tous les jours de nos vies. Car nous savons que lorsque nous sommes avec toi, nous avons tout. Et sans toi, nous n'avons absolument rien. Merci, Seigneur. Je vais demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence.
Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi tout près de toi. Encore une fois, je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours plus près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, ah mon Dieu, je veux demeurer près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Manger à ta table. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Dans ta présence. Rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Est-ce qu'on peut rester calme pendant un moment, bien-aimé? Juste calme pendant un moment et contempler le Seigneur dans sa gloire. Mais réaliser entre-temps sa proximité, sa présence au milieu de nous. Cette présence qui réchauffe nos cœurs, qui nous rassure, qui nous fortifie, qui nous fait tant de bien. Alléluia. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a une parole d'exhortation, un message prophétique? Jésus-Christ dit dans Jean 6, verset Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Nul ne vient au Père que par moi. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le chemin. Et nous refusons de suivre d'autres chemins. Car tu n'es pas un chemin, mais le chemin. Tu es la vérité. Nous refusons de suivre le mensonge. Distillé dans des sectes par-ci, par-là. Shota Kabrasato. Shota Karabasato. Jésus. Rinda Kabrasato. Tu es la vie, Seigneur. Et nous refusons, Seigneur, d'embrasser la mort. Merci, très cher Saint-Esprit, pour ton action dans la vie de chacun ce soir. Et que la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, oh Dieu, tu as fait tomber les écailles. Écailles majeures et écailles mineures. Grands écailles et petits écailles.
des yeux de chacun d'entre nous, afin que nous réalisions davantage qui tu es et que nous puissions davantage te contempler, sachant que dans l'éternité, là nous te contemplerons, nous t'adorerons à jamais. Que la gloire te revienne. Seigneur, que tu croisses davantage et que nous puissions diminuer. Que tu t'élèves encore davantage dans nos vies, Seigneur. Que nous marchions davantage, Seigneur, à ta suite, dans tes traces, Seigneur Jésus. Que nous puissions être de véritables imitateurs de Christ. Et te refléter dans ce monde, être de vrais sel de la terre, des lumières dans ce monde et l'être de Christ. Des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ ici sur la terre. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons prier pour les offrandes et les dîmes. Seigneur, nous voulons te donner nos offrandes et nos dîmes pour l'avancement de ton royaume. Bénis chaque main dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen.